On acclame le Seigneur pour le groupe musical. Alors, bien aimés, nous allons prier le Seigneur, nous allons recommander le temps et de la parole entre les mains de notre Dieu. Que le Seigneur encore ce matin vienne nous parler. Alléluia. Que le Seigneur vienne nous faire du bien à travers sa parole. Sa parole est la vérité. Alléluia. Et le Seigneur, à travers sa parole, nous dit la vérité. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes la vérité? Amen. Parce que vous savez que nous sommes dans un monde où le menteur a beaucoup d'amis. Et celui qui dit la vérité, il n'a pas assez d'amis. Alléluia. Amen. Parce que le monde est contrôlé par le diable, n'est-ce pas, qui est le père du mensonge. Amen. Et donc, la plupart des gens aiment qu'on les flatte. La plupart des gens aiment qu'on leur mente. Alléluia. Mais le mensonge, bien aimé, ne te conduira pas au paradis. Amen. Le mensonge te conduira en enfer. Alléluia. Et ce matin, tu vas prier pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi d'accepter ta vérité. Alléluia. Que ce matin, la vérité que tu veux me communiquer, que je sois disposé à accepter cette vérité. Parce que la vérité ne peut te faire du bien que lorsque tu l'acceptes. Alléluia. Prions encore et recommandons ce temps entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Et nous voulons te dire merci encore pour ce temps de la parole. Je prie que ma personne soit effacée, afin que ce matin encore, Saint-Esprit, tu sois l'orateur. Celui qui va parler à nos cœurs, celui qui va nous instruire, celui qui va se révéler à nous. Je bénis ton Saint-Nom, Père, et je te rends toute la gloire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. On acclame la parole de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, pour les personnes qui étaient là le dimanche passé, alléluia, et nous avons donné le thème du mois d'avril. Amen. Le thème vous a été donné, n'est-ce pas? Le dimanche, je n'étais pas là, mais le thème a été donné. Amen, amen. Alors, le thème de ce mois, c'est lequel? Oui? Disciplinons-nous pour voir Dieu agir dans nos vies. Alléluia. Amen, amen. Alors donc, c'est important de retenir le thème. Alors, ce matin, le thème que nous allons partager, c'est discipliner pour une victoire certaine. Alléluia. Amen. Discipliner pour une victoire certaine. Josué, le chapitre 6, le verset 1 à 7. Amen. C'est le thème de la prédication. Discipliner pour une victoire certaine. Discipliner pour une victoire certaine. Josué, le chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 7. Amen. Amen. Ça va, je reprends pour une dernière fois. Discipliner pour une victoire certaine. Josué, le chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 7. Alléluia. Alors, bien aimé, ce matin, je veux que tu comprennes une chose très importante. Alléluia. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Je rappelle que le terme chrétien, ce n'est pas une expression que Jésus a employée. Le terme chrétien, c'est les païens qui ont vu comment les disciples de Jésus se comportaient. Ils marchaient comme Jésus, comme Christ. Alléluia. Voilà pourquoi on leur a donné le nom de chrétien. Amen. Amen. Donc, un chrétien, amen, c'est quelqu'un qui est discipliné. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est discipliné. Parce que les gens
Les païens ont vu la discipline de ceux-là qui suivaient Jésus et ils ont entendu le nom de chrétien. Donc tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu n'es pas quoi? Tu n'es pas discipliné. Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la discipline fait partie de la vie chrétienne. Et on ne peut pas avoir la victoire sans discipline. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Amen. Parce que nous sommes entrés dans une nouvelle année. Alléluia. Et le thème de l'année, c'est triompher comme Jésus-Christ a triomphé. Mais pour triompher, tu dois être discipliné. Amen. C'est pour cela que ce matin, bien aimé, on va prendre Josué chapitre 6, verset 1 à 7. On va se tenir debout, on va faire la lecture. Alléluia. Et vous allez voir comment la discipline est importante dans la vie chrétienne et comment la discipline nous garantit la victoire. Amen, amen. Josué chapitre 6, verset 1 à 7. Je fais la lecture. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Acclame fortement la parole de Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors bien aimé, ce matin, je veux que tu sois très attentif. Alléluia. Comme je le dis, amen, et j'ai l'habitude de le répéter, nous tous, nous attendons la victoire. Parce que personne dans la vie n'aime la défaite. Alléluia. Jésus lui-même, il a été vainqueur. Jésus lui-même, il a triomphé. Alléluia. Mais bien aimé, ce matin, voilà une histoire qui est relatée dans la Bible. Alléluia. Amen. Et ce matin, je veux que chacun apprenne à comprendre une chose importante, c'est que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Le désordre ne vient pas de Dieu. Amen. Alléluia. Donc si tu es désordonné, tu ne peux pas dire que Dieu est ton Père. Parce que ton Père est ordonné. La Bible ici nous parle de la conquête de Jéricho. Alléluia. La Bible nous dit que le Seigneur va donner une prophétie à Josué. Là où tu es, tu as certainement reçu une prophétie de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur va dire à Josué, je te livre Jéricho. Quand il dit je te livre Jéricho, ça veut dire que je te donne Jéricho. Alléluia. Amen. Tout ce qui est à l'intérieur de Jéricho, je vous donne cela. Amen, amen. Mais la Bible nous dit que Jéricho était quoi? Était barricadé. Il y avait une haute muraille. Amen, amen. Et on dit, ils avaient fermé les portes parce qu'ils ne voulaient pas que les enfants d'Israël rentrent à l'intérieur de Jéricho. Alléluia. Mais quand le Seigneur dit à Josué, je te donne Jéricho, est-ce que Dieu ne sait pas qu'il y a un mur qui est là? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Comprends bien, la parole de Dieu
Frère, quand tu la comprends, il y a des mystères que tu vas découvrir. Et pendant que tu écoutes la parole de Dieu, quand tu comprends, il y a des situations qui se décantent déjà dans ta vie. Il n'y a pas besoin de prier pour toi. Parce que la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Dieu lui-même là, il voit qu'il y a une muraille. Il voit que personne ne peut faire quoi? Personne ne peut entrer. Personne ne peut sortir. Et puis il dit à Josué, je te donne Jéricho. Alléluia. Mais Jéricho là, il y a une muraille. Je ne peux pas entrer. Donc je fais comment pour prendre possession de Jéricho? Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu sait que dans ta famille il y a des sorciers. Dieu sait que dans ta famille il y a des mystiques. Dieu sait que dans ta famille il y a l'adversité. Mais il déclare sur ta vie qu'il va t'élever. Alléluia. C'est pour cela que quand quelqu'un commence à dire non, il y a des sorciers dans ma famille, c'est à cause des sorciers, je ne peux pas évoluer, tu fais honte à ton Dieu. Et je ne sais pas si tu peux comprendre. C'est dans quelle famille il n'y a pas sorcier? Il y a sorciers dans toutes les familles. Mais pourtant, il y a des gens qui réussissent. Tu as dit non, eux dans leur famille là, les sorciers ne sont pas trop beaucoup. Non, il y a sorciers partout. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a sorciers partout. Même au marché, il y a sorciers. La femme qui vend gombo, elle est sorcière. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de sorciers au marché? Il y a sorciers au marché. Vous pensez que toutes les personnes qui vendent dans les marchés, elles sont des chrétiens? Ce ne sont pas des chrétiens. Il y a des sorciers au marché. Alléluia. Alléluia. Même quand tu montes dans Baka, il y a sorciers dans Baka. Tu montes dans bus, il y a sorciers dans bus. Tu montes dans avion, il y a sorciers dans avion. Le quartier où tu es là, il y a des sorciers. Il y a des féticheurs. Est-ce que vous ne voyez pas au Carrefour les œufs qu'on casse, les canaries qu'on casse? Vous ne voyez pas? Mais les gens font des incantations. Les gens font des incantations. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, c'est ton indiscipline là qui fait que tu as comme l'impression que Dieu n'est pas puissant. Alléluia. Dieu n'a pas peur de problème. Dis à quelqu'un, dis Dieu n'a pas peur de problème. Amen. Dieu n'a pas peur de problème. Dans le livre d'Ésaïe, il dit je crée l'adversité. C'est Dieu qui parle. L'adversité, il dit quand tu n'as pas de problème, lui me fait quoi? Il crée pour t'étonner. Alléluia. Il crée pour t'étonner afin de glorifier son nom. Parce que c'est à travers les problèmes que le nom de Dieu est glorifié. Alléluia. Donc il dit à Josué, il y a muraille, mais moi il te donne Jéricho. Josué lui-même, bien aimé, il est étonné parce qu'il se pose la question de savoir, mais Dieu sait qu'il y a quoi? Il y a muraille. Amen, amen. Mais c'est une prophétie. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand on prophétise sur ta vie, ça ne veut pas dire que tu es arrivé. Voilà le problème. Il y a des gens qui ont l'air dans prophétie. Leur contrat et puis Dieu là c'est fini. Dieu dit il va me bénir. Dieu dit il va m'élever. Dieu dit il va faire ça. Frère, c'est une prophétie. Ça ne veut pas dire que maintenant tu dois t'éloigner de Dieu. Parce que la prophétie là, c'est le début d'un processus. Alléluia. Amen. Dieu dit il va t'élever. Mais quand Dieu dit il va t'élever là, c'est pas à cause de ta taille il t'élève. C'est pas à cause de ton teint il t'élève. C'est pas à cause de tes relations il t'élève. Il t'élève par sa puissance. Amen. Alléluia. Amen. Donc on dit Jéricho est fermé. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jéricho, c'est la promesse de Dieu pour ta vie. Amen. Toi aussi tu es un Jéricho. Dis à quelqu'un tu es un Jéricho. Tu es un Jéricho. Alléluia. Amen. Dieu t'a promis des choses. La promesse de Dieu pour ta vie là c'est Jéricho. Amen. Jéricho c'est ton mariage. Jéricho c'est ton enfantement. Jéricho c'est ton succès. Jéricho c'est ton élévation. Jéricho c'est ta victoire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Mais comment faire pour entrer à Jéricho? Voilà le problème. Ils ont prophétisé sur ma vie. On dit Dieu va me bénir. On dit Dieu va m'élever. On dit je vais avoir l'argent. On dit j'aurai la victoire. On dit je serai prospère. Mais quand ils ont dit ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça ne veut pas dire que parce que Dieu a dit tu seras élevé, tu dois aller dormir pour dire bon Dieu, comme tu as dit qu'il serait élevé, je dors un peu. À
mon réveil, je dois voir les choses se réaliser. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Quand il a dit à Josué, je te livre Jéricho, Josué est resté dans la présence de Dieu pour écouter les instructions de Dieu. Voilà ce qui est important. Ils ont prophétisé. Mais depuis qu'ils ont prophétisé là, est-ce que tu écoutes Dieu? Amen. Depuis qu'ils ont prophétisé, comment est-ce que tu te tiens dans la présence de Dieu? Ils ont prophétisé. Mais ce n'est pas fini. La prophétie là, ça doit s'accomplir. Dieu ne prophétise pas pour que la prophétie reste suspendue sur ta tête. Dieu prophétise pour que la prophétie là s'accomplisse dans ta vie. Mais l'accomplissement de la prophétie dépend de ton comportement. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça dépend de ton comportement. Parce que Dieu là, pour que la prophétie s'accomplisse dans ta vie, ce n'est pas un problème pour Dieu. Ce n'est pas un problème. Mais c'est ton comportement. Tu as entendu la voix de Dieu. Dieu a libéré une parole sur ta vie. Maintenant, bien-aimé, comment tu te comportes? Est-ce que tu es arrivé? Alléluia. Est-ce que tu continues d'écouter Dieu? Est-ce que tu te tiens même encore dans la présence de Dieu? Ben, il faut être disposé. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici que lorsque le Seigneur a donné la prophétie à Josué, Dieu qui a donné la prophétie là, c'est lui qui va faire quoi? C'est lui qui va permettre à la prophétie de se réaliser dans ta vie. Mais c'est en collaboration avec qui? Avec toi-même. C'est une collaboration. Alléluia. Il dit à Josué, la muraille que vous voyez là, il n'y a pas un homme qui peut renverser cette muraille. Alléluia. Il n'y a pas une machine qui peut renverser cette muraille. Parce qu'au temps de Josué, il n'y avait pas les machines qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas des caterpillars. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y avait pas, bien aimé, de grosses machines capables de renverser les murs. Aujourd'hui, il y en a. Voilà pourquoi, pour casser les maisons, on fait quoi? C'est facile. Mais au temps de Josué, il n'y avait pas les machines bien aimées qu'on a aujourd'hui. Donc le Seigneur dit à Josué, le surnaturel va se déployer. Amen. Parce que ce que vous oubliez là, c'est que Dieu n'est pas un homme. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas un homme. Amen. À force, bien aimé, de rester dans la maison de Dieu, souvent on oublie que notre Dieu là, c'est un Dieu du surnaturel. Amen. Ton frère, on dirait que toi-même, tu ne dis pas amen, c'est que tu vois Dieu comme un homme. Amen. Dis à ton voisin, on dirait que tu vois Dieu comme un homme. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler ce matin? Amen. Parce que quand il dit que tu vois Dieu comme un homme, là, c'est quoi? C'est-à-dire que les problèmes que toi tu ne peux pas régler, là, ça fait que la peur fait quoi? La peur s'installe dans ton cœur. Et tu te dis que toi tu n'as pas pu régler, comme Dieu il est comme toi, lui aussi va faire quoi? Il ne pourra pas régler. Le tonnerre même dit amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc Dieu n'est pas un homme. Parce qu'on dit la muraille là, personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Mais Dieu n'est pas un homme. Là où l'homme ne peut pas entrer, mon Dieu rentre. Alléluia. Bah, ils ont dit personne ne peut entrer et ne peut sortir. Mon Dieu, lui n'est pas un homme. Donc leur personne là, ça s'adresse à l'homme, ça ne s'adresse pas à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc quand on dit que ton problème là, personne ne peut régler, tu ne dois pas t'agiter. Parce que tu ne comptes pas seulement sur les hommes. Alléluia. Amen, amen. Donc sur l'homme là, il te dit lui ne peut pas régler. Au-dessus de cet homme là, il y a un Dieu de surnaturel. Amen. Alléluia. Cette semaine là, j'ai une de mes filles spirituelles qui m'a appelé. Elle a à l'intérieur, dans le cadre de son travail, alléluia, un stage, amen. Et elle m'a appelé. Papa, vraiment, j'ai migraine. Les résultats de notre affectation sont sortis. On m'a envoyé au bout là-bas. Vraiment, comment je vais faire? Eh Dieu, comment je vais faire? Vraiment,
Vraiment, je lui ai dit, mais ma fille, alléluia. Si on t'a envoyé au bout là-bas, c'est que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Maintenant, si ce n'est pas la volonté de Dieu, il te suffit de prier pour dire à Dieu, Seigneur, si c'est ta volonté là, c'est le cas. Maintenant, si ce n'est pas ta volonté, ils n'ont qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à m'enlever là-bas pour me mettre quelque part d'autre. Mais le problème, c'est que ma fille spirituelle me dit que si j'avais des relations, voilà ce qu'elle me dit. Elle dit, si j'avais des frères, dis à quelqu'un, nous, on fait pitié, nous les chrétiens. On fait pitié, nous les chrétiens. Alléluia. On ne sait pas que le Dieu qu'on a, il est au-dessus des présidents. Un chrétien aussi dit, je n'ai pas de relation. Tu ne vois pas que ça fait honte? Païen dit, je n'ai pas de relation. Toi aussi, tu dis, tu n'as pas quoi? Tu n'as pas de relation. Or, tu as relation avec le Créateur du ciel et de la terre. Amen. On limite la main de Dieu. Je lui ai dit, ma fille, alléluia, tu es en relation avec le Créateur du ciel et de la terre. Elle dit amen. Il dit, tu es en relation avec lui. Fléchis, je nous faut prier. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Elle dit d'accord. Il dit, fléchis, je nous faut prier. Tu as relation, tu dis, tu n'as pas de relation. Amen. C'est un jour après, mais 2 jours après. Allô, papa, que le Seigneur te bénisse. Vraiment, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Le coin où j'ai vu qu'on m'avait appelé là, je suis allé regarder encore, ils ont changé, ils m'ont envoyé quelque part d'autre. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Je ne connais personne. Mais je vais regarder là. Il y a une main qui est venue intervenir, qui a déplacé les choses pour m'envoyer quelque part d'autre. Ils ne se sont pas trompés. Mais Dieu lui a montré que quand tu fais quoi? Tu fléchis chez nous. Il est au-dessus de ceux qui font les affectations. Amen. Alléluia. Amen. Papa, merci. Merci beaucoup. Vraiment, les enseignements que tu donnes. Mais il ne lui a pas donné l'argent. Mais la parole de Dieu qu'on te donne, c'est plus que l'argent. Tu es malheureux souvent. Pourquoi? Parce que tu écoutes quand on prêche, tu dis amen. Mais devant les situations, tu oublies tout ce qu'on t'enseigne. Voilà le problème des chrétiens. Ben amen, là c'est bon. Mais quand tu es devant maintenant les situations, est-ce que tu te souviens des enseignements? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Chrétien. Tout est question de discipline. Je lui ai dit seulement, il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à prier. Pour dire à Dieu, tu es au-dessus de tout. Il y a des choses que nous-mêmes on sait. Alléluia. Mais devant les situations, on fait quoi? On oublie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Suivez bien. La Bible déclare que Josué va dire, le Seigneur va dire à Josué, pour que la muraille tombe, voilà les instructions que je vais vous donner. Pendant 7 jours, voilà ce que vous allez faire. Pendant 6 jours là, vous devez faire quoi? Chaque jour, vous devez faire le tour de la vie. Pendant 6 jours. Alléluia. Vous faites le tour de la vie. Maintenant, le 7e jour, vous faites 7 fois le tour de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va commencer par faire ressortir un élément ici qui est très important. Alléluia. Amen, amen. Je veux qu'on m'écoute bien. Ce que je vais dire. Josué demande au peuple. Parce qu'il y avait les hommes de guerre. Les hommes de guerre étaient devant. Après les hommes de guerre, il y avait 7 sacrificateurs qui avaient 7 trompettes. Après eux, il y avait des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. Et il y avait une arrière-garde. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur m'a dit, vous devez faire le tour de la ville. Quand même, on parle d'une ville. Donc si on parle d'une ville, quand même, je ne pense pas que c'est une affaire de 100 mètres. Pour faire le tour de la ville là, quand même, on parle d'une ville. Donc pour faire le tour de la ville, on peut faire une estimation de quoi? Au moins on est dans quoi? On n'est pas dans mètres, mais on est dans quoi? On est dans kilomètres. On est dans kilomètres. Ce matin, écoutez. Écoutez. Parce que souvent quand on vient prêcher, il y a des gens qui pensent que non, c'est nous-mêmes on vient ajouter. Quand on dit à quelqu'un qu'il faut faire ça, il y a des gens qui sont fâchés. Alléluia.
Bon, imaginez-vous, s'ils ont fait le tour de la ville là, pendant une journée, le lendemain, ils sont comment? Parlez, frère, parlez, vous allez comprendre. Quand on parle de lui, Seigneur, je veux que la bénédiction des cap, frère, il faut écouter. Ils ont fait le tour de la ville. Premier jour, ils sont comment? Ils sont fatigués. Mais le Seigneur n'a pas dit non qu'à se reposer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le Seigneur n'a pas dit faites le tour de la ville. Et puis le lendemain, faites quoi? Reposez-vous, reprenez, reposez-vous, reprenez, reposez-vous. Mais le Seigneur dit chaque jour, tu dois faire une fois le tour de la vie. Le problème, toi, tu as instauré le repos là où Dieu n'a pas dit que tu dois te reposer. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dans le sabbat, je vais t'expliquer le principe du sabbat. Dans le calendrier juif, parce que le calendrier juif là est différent du calendrier que nous avons. Dans le calendrier juif là, le 7e jour, ça tombe un samedi. Parce que dans le calendrier juif, alléluia, mais c'est différent de notre calendrier. Donc là, le 7e jour, ça tombe quand? Samedi. Mais le calendrier que nous avons ici, qui est le calendrier grégorien, le 7e jour tombe quand? Dimanche. Donc dimanche, c'est notre quoi? C'est notre sabbat. Le sabbat, là, c'est l'homme qui est instauré, mais c'est Dieu qui est instauré. Dieu dit, je vous ai donné combien de jours? 6 jours pour faire ce que vous devez faire. Mais le 7e jour, là, c'est pour qui? C'est pour moi. Alléluia. Donc, venez faire quoi? Venez m'adorer. Je veux que vous écoutez bien, alléluia. Mais voilà que ce que le Seigneur a dit là. Il y a des gens, ils ont fait quoi? Eux, ils ont mis pour eux à côté. C'est-à-dire que je ne parle pas de gens qui sont malades. Ça peut arriver que le dimanche, tu tombes malade. Ça peut arriver que le dimanche, tu sois en voyage, en déplacement. Ça peut arriver aussi que tu sois dans le privé. Quand tu es dans le privé, il arrive le dimanche, vous faites quoi? Vous travaillez. Mais je parle de ceux qui ne sont pas malades, qui ne sont pas en voyage, qui ne travaillent pas les dimanches. Mais eux-mêmes, ils se sont donné des repos. C'est-à-dire que quand ils viennent ce dimanche, l'autre dimanche, ils font quoi? Ils se reposent. Ils sont trop intelligents que Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quand il parlait là, il a oublié de faire quoi? Il a oublié de leur dire que si tu veux aujourd'hui, l'autre dimanche, il faut faire quoi? Il faut te reposer. Donc comme Dieu n'est pas trop intelligent, lui il fait quoi? Il anticipe pour dire à Dieu, normalement, si un jour on vient, l'autre jour on doit faire quoi? On doit se reposer. Donc comme toi Dieu tu ne vois pas ça, moi-même il fait quoi? Moi-même je me repose. Frère, c'est une indiscipline. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une indiscipline. Dieu n'a pas dit que si on vient qu'un dimanche, l'autre dimanche on doit faire quoi? On doit se reposer. Mais quand tu fais ça, est-ce que la muraille qui est devant toi, ça va tomber? Voilà. Voilà ce que les gens ne comprennent pas. Ce que Dieu a dit là, on ne retranche pas, on n'ajoute pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dit à Josué, faites le tour de la ville. Chaque jour. Il n'a pas dit, reposez-vous. Parce que bien aimé, s'il se repose, est-ce que la muraille va tomber? La muraille ne va pas tomber. C'est que tu oublies là, chacun de nous, devant la bénédiction, il y a une muraille. Amen. Tu comprends? Amen. Devant ton succès, il y a une muraille. Devant ton élévation, il y a une muraille. Si tu n'obéis pas à Dieu, comment muraille va tomber? Question. Alléluia. Amen. Quel est ce repos que nous-mêmes nous donnons? Amen. Vous pouvez venir là parce qu'il y a la place même au milieu ici, pousser comme ça, alléluia, amen. Voilà. Pour permettre aux gens d'être à l'aise. Amen, amen. Voilà. Ce qui se passe ici, c'est que quoi? C'est que le Seigneur va leur dire, vous faites une fois le tour de la vie. Sans quoi? Sans vous reposer. Sans vous reposer. Alléluia. Amen.
chaque jour, ils vont faire quoi? Ils vont faire une fois le tour de la ville. Il n'est pas question de dire non, moi mon pied me fait mal. J'ai marché comme mon orteil là. Mon orteil là, vraiment ça a commencé à chauffer. Frère, la Bible déclare que depuis Jean-Baptiste le roi des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Alléluia. Les flecs, les gens qui sont tous là-dedans. Moi, je suis fatigué, je suis comme ça. Ici, là, me fait mal. Là, me fait mal. On dit, levez-vous, on va adorer le Seigneur. Tu as te lever 2 minutes, tu es fatigué. 2 minutes, tu es fatigué. Or, pourtant, il y a des endroits où tu t'arrêtes sans te fatiguer. Je ne sais pas si quelqu'un... Il y a des endroits où tu t'arrêtes. Il y a des coins où tu vas retirer l'argent, il n'y a pas quoi pour s'asseoir. Toi-même où tu es là, tu sais que si tu bouges, on prend ta place. Là-bas, là, tu as arrêté. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Souvent même tu as arrêté, on dit connexion est terminée. Tu ne peux pas aller à la maison, tu attends. Quand on dit connexion est coupée là, on ne sait pas à quelle heure connexion va venir. Mais tu as arrêté. Pourquoi c'est à l'église ici on devient des bébés gâtés? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est à l'église ici on devient bébé gâté? Pourquoi c'est à l'église ici? Ce qu'on ne peut pas faire dans le monde, c'est là on va venir dire, frère, on va tout prendre pour merci Dieu. Quel est ce congé que tu te dis à quelqu'un? Quel est ce congé que tu te donnes? Quel est ce congé que tu te donnes? Quelle est cette manière de faire? Donc ils ne se sont pas donné repos. Il n'y a pas eu repos. Ils étaient fatigués, mais ils ont marché. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils étaient fatigués, mais chaque jour, ils ont fait une fois le tour de la vie. Et le 7e jour, ils ont fait combien de fois? 7 fois. 7 fois. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu ne peux pas voir les résultats. Ça n'a rien à voir avec des sorciers. Si tu vois que quelqu'un n'est pas discipliné là, c'est ce qui donne le pouvoir à ses ennemis dans sa vie. La muraille là, ça représente l'adversité qui est dans ta vie. Tu comprends? La muraille là, ça représente l'opposition qui est dans ta vie. Tu penses que les gens veulent que tu réussisses? Tu penses que les gens veulent que toi tu évolues? On est dans une guerre. Frère, ne joue pas. Si tu joues, tu peux laisser ta vie. C'est une guerre. C'est pas un jeu. Quand je vois souvent les gens jouer, elle dit faites ça. Non, c'est-à-dire que frère, je me demande s'ils sont conscients. Alléluia. Je me demande s'ils sont conscients. Ou s'ils pensent que la vie là, il y a 2 vies, il y a 3 vies. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est pour ton bien. C'est pour ton salut. C'est pour ta victoire. C'est pour ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit à Josué, allez vous concerter. Et puis il faut leur demander, s'il fait le tour de la ville, est-ce que ça les arrange? Non. Ce n'est pas une concertation. À l'église, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. Démocratie, c'est-à-dire qu'on s'assoit. On dit, bon, ceux qui veulent faire le tour de la ville, levez vos mains. Si on voit que ceux qui veulent faire, et puis ceux qui ne veulent pas faire, là, ils sont plus beaucoup, ceux qui veulent faire quoi? On annule, c'est ça la démocratie. Mais Dieu, là, c'est la théocratie. C'est-à-dire que ce n'est pas le plus grand nom. Il dit, faites ça. Ce n'est pas vote. On ne va pas voter ici à l'église pour dire comment vous voulez qu'on organise le culte. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Comment vous voulez qu'on fasse? Est-ce qu'on est qu'à venir tel dimanche, puis l'autre dimanche, on est qu'à faire quoi? On est qu'à se reposer. Ou bien, il y a des étapes qu'on est qu'à enlever dans la diligence. Ou on transmet beaucoup, on est qu'à faire quoi? On est qu'à enlever, frère. Ça ne marche pas comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Il dit, faites le tour de la vie. Alléluia. Ce n'est pas un débat. Donc, venir à l'église le dimanche là, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Tu veux, tu viens, tu ne veux pas, tu fais quoi? Tu ne viens pas. Mais Dieu t'attend au tournant. Où tu as dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais Dieu dit, toi-même, est-ce que tu te souviens de moi? Est-ce que tu te souviens de mes paroles? Là où nous sommes, nous tous on a besoin de Dieu. Nous tous on a besoin de Dieu. Amen, amen.
avant qu'on ne vienne, amen. Parce que hier, on était au village chez le frère Célestin, amen. On allait vraiment pour le soutenir. Mais ce matin, il y avait une indigestion. Je ne suis pas venu ce matin parce que j'avais une indigestion. Amen. Mais c'était une occasion de faire quoi? Il est resté à la maison pour dire que vraiment, mon ventre me fait mal. Parce qu'il y a des soucis. Amen, amen. Mais je dis, je vais venir. Alléluia. Amen, amen. Et je suis venu, j'ai le micro, je suis en train de prêcher parce que Dieu a vu que je vais faire quoi? Je veux, tu sais, quand Dieu sait que ton cœur est sur quelque chose, il règle ton problème. Il y a des gens, mais tellement ils n'ont pas envie de venir à l'église. Faut pas, ils vont avoir petite douleur dimanche. Ça veut dire que lui-même, il cherche occasion pour ne pas venir. Donc s'il s'est levé, il a un petit mot devant elle. Il sent que s'il va à l'église, il est tombé, il devient prophète. Il prophétise en même temps que si lui vient aller, il va faire quoi? Il va tomber. Il a les paroles de connaissance. Parce qu'il n'a pas envie de faire quoi? Frère, nous tous là, on a été élèves. Vous savez, quand tu es élève, tu n'as pas envie d'aller à l'école. Il faut avoir petite maladie. Tu vas te coucher. Ta maman te demande, tu peux partir. Tu n'as pas, en fait, tu ne veux pas aller. Dans la maladie, tu vas faire quoi? Tu vas amplifier le mal. Tu vas amplifier. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si quelqu'un doit voyager, quitter Abidjan pour aller à New York, à Marie, s'il a une digestion, il ne va pas aller à l'aéroport. Non, parlez-moi ce matin. Parlez! Il va partir. Il a une digestion. Lui, c'est à New York. Dans l'avion, là, il y a quoi là-bas? Il y a toilette. Il y a toilette. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des gens plus comme ça. Non, vraiment, la pluie là. Dimanche comme ça, la pluie est venue gâter culte de l'homme qui est malhonnête. Tu n'as pas envie de venir. Tu cherches des excuses. Tu cherches des excuses. Et Dieu, il voit le cœur de chacun. Il connaît le cœur de chacun. Quel est ce tabou que tu manifestes pour Dieu? Tu ne peux pas fournir effort. Tu ne peux pas faire. Regarde des gens, on dit marcher. On ne demande même pas qui est malade, qui est bien portant, qui est fatigué. Dieu dit, tout le monde n'est qu'à faire quoi? Tout le monde n'est qu'à marcher. Ils n'ont pas fait réunion pour convoquer Josué. Pour dire, Josué, il faut venir t'asseoir. Vraiment, c'est quand tu lui demandes de faire là. Vraiment, il faut voir. Si tu dis au moins 3 personnes, 4 personnes pour marcher, c'est bon. Mais là, ça va nous fatiguer. Ils n'ont pas dit quelque chose. Regarde. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est qu'il t'a donné l'onction pour accomplir ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Il t'a donné l'onction. Il t'a donné la force. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si tu as envie, regarde, je vais te donner une révélation ce matin. Si réellement tu as envie de venir à l'église, peut-être que ça fait des kilomètres. Nous, on marchait. Tout le monde n'a pas la même résistance. Mais si tu as envie de venir, que tu fléchisses les genoux, dis Seigneur, je vais venir à l'église. Permets que j'ai quoi? J'ai le transport pour venir à l'église. Je te jure devant le Dieu que je sais. Si là où tu es là, c'est tellement loin que tu dois forcément prendre un véhicule, Dieu va te donner les moyens pour venir. Amen. Dieu, il va te donner les moyens pour venir. Le problème, c'est que avant que dimanche n'arrive, il y a des gens qui disent que je sais que je ne vais pas avoir de transport. Ça, c'est quelle manière de raisonner? Dimanche, vous n'allez pas me voir. On est dimanche, hein? Le responsable des familles, à Marie. Dimanche, tu ne vas pas me voir. Dimanche, je sais que je ne vais pas avoir quoi? Transport. Non, tu ne vas pas manger même aussi. Peut-être tu vas mourir. Tu ne vois pas ça aussi? Alléluia. 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 Est-ce que tu veux marcher dans la victoire? Amen. Frère, Dieu n'a pas changé. Dis à quelqu'un, Dieu est prêt pour toi. Mais est-ce que toi tu es prêt pour Dieu? Il dit muraille là, ça va faire quoi? Ça va tomber. C'est moi l'Éternel, je vous parle. Muraille là va tomber. Dis à quelqu'un, la muraille doit tomber. La muraille va tomber. Alléluia.
Si la muraille ne tombe pas, comment tu vas témoigner? Si la muraille ne tombe pas, comment tu vas avancer? Alléluia. Mais le Seigneur dit, il faut marcher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il faut marcher. Ne te repose pas. Il n'y a pas à faire de j'ai prié, j'ai me reposer. On ne se repose pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Sois discipliné. Sois discipliné. Donc chaque jour, ils font le tour de la ville. Alléluia. Et le Seigneur va donner encore une autre instruction. Amen. Il dit, pendant les 6 jours là, personne ne doit parler. Mais alléluia. Dis à quelqu'un, pendant les 6 jours, il dit restez muet. Quand on dit muet là, même bruit, il n'y a pas quelqu'un qui doit faire. C'est-à-dire que les sacrificateurs, ils ont quoi? Ils ont les trompettes retentissantes. Donc pendant quoi? Pendant les 6 jours là, c'est le bruit de quoi on entend? Trompette. On n'entend pas notre bruit. Si ce n'est pas le bruit de trompette. La question que vous devez vous poser, pour renverser le mur, est-ce que Dieu avait besoin de faire tout ça? Mais pourquoi le Seigneur leur demande de faire tout ça? C'est pour voir s'ils sont disciplinés. C'est pour voir s'ils sont disciplinés. Parce que celui qui n'est pas discipliné ne peut pas aller loin avec Dieu. La vie, là, tout est question de discipline. Même dans la nourriture, la discipline, c'est partout. Hein. Quelqu'un qui mange mal, il mange foutu, il mange à checker, il mange, ça veut dire que lui, il est arrivé quelque part. On dit, voilà un buffet. Le repas, il y a à checker. Il y a foutu avec sauce graine. Il y a du tchèp. Il y a un peu de d'igname bouilli. Il y a un peu de frites. Lui, là, tout ce qu'il a entendu, il doit faire quoi? Il doit manger. Vous comprenez? Alléluia. Donc il fait quoi? Il mange frites. Il mange placali. Il mange foutu. Il mange foufou. Il mange à bolo. Maintenant, frère, quand il va finir de manger tout ça, le résultat là, c'est quoi? Indigestion. Il va dire les sorciers de mon village sont en train de m'attaquer. Non. Alléluia. Est-ce que ça c'est sorcellerie? Non. Tu es discipliné dans la nourriture. La discipline, c'est partout. Dans tous les domaines. Celui qui est discipliné, il peut gérer son argent convenablement. Par exemple, même dans la gestion de l'argent, si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas gérer ton argent. Tu ne peux pas gérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la discipline, c'est partout. Il y a la discipline financière. Il y a la discipline dans la nourriture. Il y a la discipline sur le plan sentimental. Sentimental. Tu ne peux pas marier toutes les femmes que tu vois. Tu dois faire un choix. Toi, tu es jolie, hein? Tu ne vois pas jolie femme. Tu es jolie, hein? Tu es jolie, hein? Tu es jolie, hein? C'est ce qu'on appelle une fille de débauche. Débauche, là, c'est le désordre sexuel. Désordre. Parce que, frère, est-ce que toutes les jolies femmes, tu peux les marier? Tu ne peux pas les marier. Tu es désordre. Fais ton choix. Et puis reste tranquille. Donc quelqu'un qui n'est pas discipliné là, mais si Dieu l'a béni, frère, il va avoir des copines dans tous les quartiers d'Abidjan. Voilà son témoignage qu'il va rendre à Dieu. Où il est là, il a une seule copine, mais Dieu ne l'a pas encore visité. Amen, amen. Il n'a même pas encore régularisé sa situation. Maintenant, imagine qu'il va avoir l'argent. Il va devenir le plus... Frère, quand tu as l'argent, tu deviens l'homme le plus beau. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué. Amen. Non, tu deviens l'homme. C'est là que, frère, tu vois que maintenant, tu vois clair. C'est pour ça qu'avant de t'élever, Dieu te discipline. Quelqu'un qui est discipliné, et puis il est élevé, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Parce que quoi? Il a une discipline de vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Sinon, tout ce qu'il apprend de leur dire, faites ça, faites ça, faites ça. Dieu peut souffler un vent, le mur va tomber. En un jour, le mur tombe. Est-ce qu'il a bien dit non? Faites ça d'abord, deuxième jour, faites ça, troisième jour, non. Je suis en train de dire à quelqu'un, à la seconde, Dieu peut régler ton problème. À la minute. Il y a des choses que Dieu te demande de faire parce qu'il est en train de te discipliner. C'est ce que tu ne comprends pas.
Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Il faut savoir se taire. Quand il dit pendant 6 jours, taisez fou là, ça veut dire que dans la vie là, il y a des moments où on fait quoi? On apprend à faire quoi? À se taire. Il y a des moments où on apprend à se taire. Ne pas se taire, c'est ce qui a créé problème à Joseph. Or, toi, tu ne sais pas te taire, tu n'as pas secret. Tu n'as pas secret. Tu parles partout, tu dis tout. L'enfant de résident comme ça. Et non, moi-même, à l'église, on a dit que Dieu va me bénir. On dit mon étoile brille comme ça. C'est même à qui tu dis là, tu ne sais même pas quelles sont ses pensées pour toi. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un que tu sais te taire. Il y a des gens pendant 6 jours, il ne faut pas parler. Alléluia. Mais on t'a tué. On t'a tué là. Il y a un temps pour se taire. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans l'église, il y a un temps pour parler et puis il y a un temps pour se taire. Quand la parole passe, c'est le temps de faire quoi? De se taire. Mais il y a des gens qui ont dit taisez-vous, c'est le temps de la parole. C'est là, lui, il a les démangeaisons. Il a la diarrhée verbale. Il doit parler pour ne rien dire. Alléluia. On dit temps de la parole. Est-ce que toi tu es discipliné? Alléluia. On dit temps de la parole. Si ma chaîne est venue ici, temps de la parole. C'est dans la parole là, il faut redresser ta chaîne. Non, excusez-moi. Redresser chaîne là, ça a quoi à voir avec le culte? Ces photos tu apprends? Non, il y a des choses, frère. Je ne sais pas, il y a des choses là, regarde. Quand tu es un brouillon là, tu t'occupes de tout. On dit la parole. C'est là maintenant. Tu n'as pas un petit lotus. Oh, il y a longtemps tu es assis là, tu ne m'as pas demandé lotus. On dit maintenant c'est terre. Tu n'as pas un petit lotus qui est là. Tu n'as pas un petit tu n'as pas un petit truc. Ah, regarde, parce que vous attendez. On a un petit truc qui est là. Il y a des gens comme ça, frère. On dit tais-toi pour écouter. Si tu ne te tais pas, comment tu peux écouter la parole de Dieu? C'est ça la discipline. Il y a des gens, quand le commandant va venir dire frère, il va vous dire les choses, alléluia. Il y a des gens que vous ne voyez plus ici, parce qu'on a dit quoi? Pendant le temps de la parole, la personne parle, le commandant a dit quoi? Il faut te taire. Ils sont fâchés, ils ne viennent plus à l'église. Ils ne viennent plus à l'église. Il y a des choses qu'on ne vous explique pas. C'est-à-dire que quand ils viennent à l'église, on doit les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. Si le culte passe, il doit faire quoi? Il parle, même pendant la parole. Tu ne dois pas lui dire tais-toi. Tu lui dis tais-toi, tu l'as insulté. Quelle est cette discipline? Donc si on veut qu'on soit rempli ici, et puis chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut faire, mais ce n'est plus l'église. Est-ce que parle à quelqu'un? La discipline, c'est partout. Je suis étonné que souvent, on a comme l'impression que c'est dans l'église seulement il y a la discipline. La discipline, là, dans tous les domaines, il y a quoi? Mais il y a la discipline. Est-ce que parle à quelqu'un? Même pour aller te marier, là, tu fais dossier. Ou bien, tu te lèves comme ça, bon, allons se marier. Et puis le jour, tu dis, oui, on est venu se marier, où est le maire? C'est comme ça qu'on fait. Quand tu veux te marier, tu t'en prends quoi? Tu t'en prends tes renseignements. Quand tu veux voyager, pour faire ton passeport, tu vas prendre quoi? Tes renseignements. Quand tu veux ouvrir un compte à la banque, tu t'en prends quoi? Renseignements. Mais partout, il y a des règles. Pourquoi vous faites comme si c'est à l'église seulement qu'il y a des règles? Pourquoi? On veut montrer que l'église c'est le désordre. Dans l'église, en plus c'est trop ça. Non, l'église c'est la discipline. Amen. C'est la discipline. Amen. On dit taisez-vous. Est-ce qu'ils sont allés faire le lieu avec Josué, puis Josué? Pourquoi Dieu il ne faut pas en faire quoi? Il ne faut pas en parler. Mais il est Dieu. S'il dit tais-toi, il est en train de te discipliner dans ton parler. Il y a des gens qui ne savent pas quoi? Qui ne savent pas parler. Un homme doit être discipliné dans son langage. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ta bouche peut faire qu'ils vont te frapper, te tabasser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta bouche. Vous savez, frère, dans la vie, il faut savoir être discipliné, même dans ton parler. Tu ne peux pas aller à jamais en bas du pont. En bas du pont. Mais si toi tu manges feu,
Et puis tu vois les voyous, ils sont là. Amen. Tu marches. On dit, hé, Kaou là. On t'a lapidé. Continue ta route. Vous-même, vous êtes Kaou. Ta maman Kaou. Ton papa a jamais où tu es là. Tu comptes sur qui? Le policier ne va même pas venir te défendre. Quand c'est vrai, il fait comme s'il ne te voit pas. Amen, amen. Il faut apprendre à te taire, frère. Tais-toi, écoute les instructions. Pendant les 6 jours, il n'écoutait que le son de la trompette. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu dois te taire pour écouter Dieu te parler. Il y a des moments où tu dois apprendre à garder le silence pour entendre la voix de Dieu. C'est la discipline. Il y a des gens qui disent que non, Dieu ne me parle pas. Mais est-ce que tu sais rester en silence pour écouter Dieu? Donc ils sont restés là. Pendant les 6 jours, personne ne parle. Tout le monde s'en va. Est-ce que dans la marche, là, on ne peut pas marcher sur la tête de quelqu'un? Parlez-moi. Est-ce qu'on ne peut pas marcher sur la tête de quelqu'un? Donc il est arrivé où ils ont marché sur la tête de d'autres. Ils ont fait quoi? Ils se sont tués. Calme. Toi, dans l'église, tu ne laisses rien passer. Tu ne laisses rien passer. Quelqu'un va vouloir s'asseoir. Si son coude l'a fait quoi? T'as touché un peu, il y a quoi? Quelque l'homme ne veut pas faire par la vie. C'est-à-dire que c'est pour chercher par ton coude l'a fait comment pour me toucher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Et on doit régler, c'est-à-dire qu'à la fin du culte, on doit faire réunion de coude là. On doit faire sa réunion. On a marché sur mon hôtel. Pendant la louange, là, la soeur, là, vraiment, elle a marché. Frère, on peut marcher sur le pied de quelqu'un sans faire exprès. Tu peux laisser. Tu peux te taire. On dit taisez-vous. Pendant les 6 jours, ils se sont tués. Alléluia. Alléluia. Un avant-dernier point dans les instructions qui ont été données. Le Seigneur a dit les hommes, les soldats marchaient devant. Après les soldats, les sacrificateurs suivent avec 7 trompettes. Après l'arche suit. Après il y a une arrière-garde. Ça veut dire que en marchant là, Dieu a donné le positionnement de chacun. C'est-à-dire que dans l'église là, quand tu rentres dans l'église, il y a un service d'ordre. Amen. Si le service d'ordre, il faut t'asseoir où? Il faut t'asseoir ici. Faut pas, tu vas dire quoi? Moi je ne m'assois pas ici. Pourquoi? Dans tous les services, que ce soit les services publics, quand tu rentres dans un bureau, là, qui te dit où tu dois t'asseoir? Soit c'est l'agent de sécurité, ou c'est les gens que tu as trouvés dans le bureau. Oui. C'est lui qui va te dire, toi, fais quoi? Il faut t'asseoir ici. Qui rentre dans le bureau, on dit, il faut t'asseoir ici. Tu dis, non, moi, il y a m'asseoir ici. C'est à l'église, on fait ça. C'est à l'église, on fait ça. Dis à quelqu'un, j'espère que c'est pas de toi, on parle. Non. Tu ne peux pas aller dans un bureau, dans une administration, et puis c'est toi qui choisis où tu veux t'asseoir. Il y a une sécurité. Il y a une hiérarchie. Frère, il y a un protocole. À l'église aussi, il y a un protocole. Et le protocole là, on ne prend pas pour faire discussion. Pourquoi ils ne sont pas venus voir Josué? Nous on veut te voir. Josué, vraiment, on est venu faire réunion avec toi aujourd'hui. Par exemple, dans la marche là, pourquoi tu dis que c'est les hommes en âme qui doivent passer où? Qui doivent passer devant nous, on est venu faire la réunion. On est venu faire la réunion. Parce que les sacrificateurs même, ils sont là. Normalement, c'est les sacrificateurs qui devaient être comment? Devant. Mais non. Alléluia. Frère, ces histoires de non. Moi, je ne vais pas m'asseoir ici. Moi, je veux me mettre là. Frère, suivez les instructions. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La Bible déclare que lorsqu'ils ont fait toutes ces choses, le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Et quand la trompette maintenant a sonné de manière prolongée, on dit tout le peuple a fait quoi? Tout le peuple a crié. Il y a un temps pour crier. Quand on dit Alléluia, là, dis Amen. Amen. Il y a des gens, ils ont tout renversé. Quand on dit Alléluia, il ne dit pas Amen. Quand on dit taisez-vous, c'est là qu'il veut parler. Non. Louange là, c'est là qu'il faut faire entendre ta voix. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Seigneur, descends. Il y a des chansons ici là. Il y a des gens qui savent chanter mais qui ne chantent pas. Ils ne chantent pas. Là où
on veut entendre ta voix, tu ne chantes pas. Tu ne sais pas qu'en chantant, il y a des murailles qui sont en train de tomber dans ta vie. On dit les chanter, ils sont là. Alléluia. Amen, amen. Il connaît la chanson, mais il ne chante pas. Amen, amen. Amen, amen. On dit adore le Seigneur. Il y a des gens qui ont la bouche fermée. On dit adoration infinie. On va écouter la parole de Dieu. Bon, est-ce que... Mais vous voyez, ce n'est pas le désordre. Alléluia. Amen, amen. Donc quand ils ont crié, tous ensemble, amen. La Bible déclare que la muraille a fait quoi? La muraille est tombée. Amen. Donc la muraille est tombée parce qu'ils ont suivi les instructions du Seigneur. Ils ont été quoi? Ils ont été disciplinés. Et c'est ce qui a fait que la muraille est tombée. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, tu dois être discipliné. C'est important. Tu dois être discipliné. Et si tu es discipliné, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Amen, amen. Si la parole t'a fait du bien, tu peux acclamer le Seigneur. Ce matin, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à être disciplinés. Et dans tout ce que nous allons faire, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous soutienne, que le Saint-Esprit nous fortifie et que le Saint-Esprit nous aide à être disciplinés.